Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver après la trêve de l'été. Donc en principe, je suis en direct, j'espère que c'est bien le cas. En tout cas pour ceux qui m'écoutent en replay, eh bien soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis ceux qui m'écoutent en direct, n'hésitez pas à me faire un petit pouce ou à me faire un petit hello pour me dire que vous êtes là. Alors, donc je reprends donc mes lives tous les mardis 13h, comme je l'ai fait. Donc j'avais fait un petit stop pendant l'été. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bel été, que vous avez pu recharger les batteries. Et donc c'est la rentrée, et donc c'est la rentrée de mes lives. Alors, aujourd'hui, je voulais vous reparler d'un sujet, de quelque chose que je vois quand même très régulièrement dans mes consultations, de couple notamment. C'est que je vois souvent qu'il y en a un qui, j'ai envie de dire, c'est une dynamique qui se met évidemment ensemble, c'est qu'il y en a un qui pousse, il y a l'autre qui freine, et en fait, il y a souvent un déséquilibre dans les efforts par rapport, j'ai envie de dire, à la vie de couple. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez peut-être l'impression, et souvent d'ailleurs les personnes qui me consultent, notamment en individuel, me disent, moi j'ai l'impression que dans mon couple, c'est toujours moi qui initie les conversations profondes, que c'est moi qui propose de lire un article, d'écouter un podcast, de lire un livre, qui propose d'ailleurs d'aller en thérapie, et puis l'autre freine. Et d'ailleurs, la partenaire répond, enfin, pourquoi est-ce que tu cherches toujours des problèmes là où il n'y en a pas, quelque part, pourquoi est-ce que tu veux toujours parler des problèmes? Est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu chill, un petit peu ok? Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est intéressant peut-être que vous puissiez un petit peu changer de regard par rapport à ça, parce qu'évidemment, c'est très frustrant pour l'un comme pour l'autre. C'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de motivation, mais en fait, c'est quelque chose, ce qu'on appelle un déséquilibre d'effort. Et donc, c'est vrai que cette situation, franchement, elle arrive très souvent. Moi, je le vois très, très souvent. Et ça, évidemment, ça provoque beaucoup de frustration. C'est-à-dire qu'on a un partenaire que je vais appeler le partenaire du changement, et puis il y a l'autre qui est le partenaire du changement. Qu'est-ce qu'il veut? Le partenaire du changement, lui, il veut évoluer, il veut comprendre, il veut avancer. Et puis il y a l'autre, que je vais qualifier de partenaire de l'acceptation, et lui, en fait, lui ou elle, ce qu'il veut, c'est maintenir la stabilité et c'est préserver l'instant présent. Et donc, avec le temps, vous pensez bien, quand ces deux dynamiques sont en jeu, qu'est-ce qui se passe? Ça crée évidemment des tensions. C'est-à-dire que, d'un côté, le partenaire de changement, a l'impression qu'en fait, moi, je suis seule dans cette envie de changement, dans cette envie d'évolution. Et le partenaire, j'ai envie de dire, d'acceptation, lui, il dit toujours, en fait, moi, sans arrêt, il ou elle est sur mon dos, je me sens critiqué. Et donc, on voit qu'il y en a un qui va étouffer par manque de mouvement, alors que l'autre va étouffer par manque d'espace, puisqu'on a l'impression que l'autre est tout le temps sur mon dos. Et donc, comme je le disais, comment ça se manifeste de manière très concrète, c'est que d'un côté, il y en a un qui va, comme je le disais, envoyer des liens, qui va envoyer un petit texte, lis ça, regarde cette vidéo, écoute ce podcast, lis ce bouquin. Si on passait une petite soirée à discuter de notre couple, de ce qui nous anime, regarde, j'ai trouvé ce questionnaire, ça serait chouette qu'on y réponde ensemble, et qui vraiment fait plein de choses, quelque part, pour, j'ai envie de dire, faire bouger les choses. Et puis de l'autre qui dit, mais enfin, écoute, tout va bien, qu'est-ce que tu as besoin de... Pourquoi tu veux toujours tout compliquer? Et donc, comme je le disais, ce n'est pas un problème d'amour, ce n'est pas un problème de motivation, en fait c'est un mécanisme relationnel qui se met en place. Et une psychologue américaine qui a écrit pas mal de livres, qui s'appelle Alexandra Solomon, elle le dit, en fait, elle l'explique très très bien. Dans beaucoup de couples, il y a ce qu'on appelle un moteur de changement, du changement, et puis il y a aussi un gardien de l'équilibre. Et quand on voit ça comme ça, évidemment, ça change la perspective. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, en fait, c'est pouvoir changer de regard par rapport à cette dynamique. Et donc, pour que ça fonctionne, à partir du moment où il y a, c'est de se dire d'abord, pouvoir identifier, tiens, est-ce que moi, je suis plutôt le partenaire ou la partenaire du changement, ou est-ce que moi, je suis plutôt le ou la partenaire de l'acceptation? Et donc, pour le ou la partenaire du changement, c'est d'apprendre aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut plus rien faire, mais c'est aussi pouvoir apprendre à apprécier ce qui est. C'est-à-dire reconnaître les forces de son couple, parce que parfois on a tendance à voir tout ce qui ne va pas, et on oublie aussi de voir, mais en fait, il y a plein de choses en fait, qui fonctionnent bien. Et donc, c'est surtout
de ne pas confondre stabilité et stagnation. Si je vous donne une image, parce que souvent on confond les deux. Quand je parle de stabilité, c'est quoi? Vous imaginez un arbre qui est bien enraciné, qui a des racines bien profondes et qui, du coup, peut, lorsqu'il y a des difficultés, des tempêtes, etc., bouger tout en restant bien stable. Alors que la stagnation, vous pourrez le comparer, j'ai envie de dire, un peu à vous savez, une eau stagnante, une eau qui ne bouge pas, et à la fin, une eau stagnante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle croupit, et ça sent pas bon, et c'est pas terrible. Et donc, c'est vraiment faire la différence entre stabilité et stagnation. Ok? Parce que la stabilité, ça donne aussi de la sécurité. Et si vous êtes le partenaire, vous identifiez que vous êtes plutôt le partenaire de l'acceptation, eh bien, c'est pouvoir se dire, mais tiens, au fond, est-ce que moi aussi je peux prendre des initiatives? Ne pas toujours laisser à l'autre de prendre des initiatives pour poser des questions, engager des conversations par rapport à votre couple, pour que ce ne soit pas toujours l'autre qui porte en fait quelque part le poids des sujets profonds. Donc vraiment, c'est ça que je vous invite à faire, c'est un petit peu, c'est changer de regard, et plutôt que de le voir comme une source de tension, comme une faiblesse, de le voir plutôt comme une force dans votre couple. C'est-à-dire que cette différence qu'il y a entre vous deux, et souvent d'ailleurs, plus on est dans un, j'ai envie de dire, dans un mode de fonctionnement, plus ça s'exacerbe et plus l'autre prend le chemin inverse. Et donc, c'est de se dire, mais ne regardez pas ça comme, j'ai envie de dire, un défaut qu'il faudrait corriger, mais plutôt comme une richesse à exploiter dans votre couple. Et donc, arrêtez, j'ai envie de dire, de vous juger, de juger la façon dont l'autre vous aime, mais plutôt de se dire, mais tiens, est-ce que je peux être curieux, essayer de comprendre que voilà, de la manière de voir, que peut-être que l'autre voit ça autrement que moi, et c'est riche, c'est-à-dire que l'autre peut avoir une autre vision du monde. Et de se dire, mais est-ce qu'on peut, dans notre façon de fonctionner, évidemment mettre de la souplesse, et de pouvoir apporter justement du mouvement, se dire que voilà, il y en a un qui va apporter du mouvement, et c'est chouette parce que c'est comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut bouger, qu'on peut évoluer, mais l'autre, il va apporter de l'ancrage, qui est tout aussi important, parce que l'ancrage, ça apporte aussi de la sécurité. Et de se dire, eh bien, ensemble, on va pouvoir trouver une manière de fonctionner, un rythme qui nous convient et qui nous respecte tous les deux dans nos manières de fonctionner. Et donc, évidemment, voilà, et peut-être déjà essayer de voir, tiens, dans mon couple, quand je vois un petit peu ce que je viens de vous partager, quel est peut-être mon mode de fonctionnement? Est-ce que je suis plutôt le moteur du changement ou plutôt que je suis plutôt le gardien de l'acceptation? Et plutôt que d'y voir une opposition, voyez justement un équilibre à cultiver. Et puis si vous voyez que vraiment vous êtes dans une dynamique et que c'est compliqué et que vous n'arrivez pas à en sortir tout seul, j'ai envie de dire surtout, ne restez pas seul justement par rapport à ces questions, notamment mais allez voir un thérapeute de couple, vous pouvez me contacter, je serai ravie de vous aider dans cette dynamique, dans ces difficultés-là pour mettre une autre dynamique en place. Et puis aussi parfois justement comme, eh bien, si vous êtes celui justement qui est un petit peu le partenaire, j'ai envie de dire, de changement, mais justement l'autre n'a pas envie de bouger, mais sachez aussi que seul on peut déjà faire plein de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire justement, tiens, si vous avez pu identifier quelle est la dynamique qui est à l'œuvre dans votre couple, si vous êtes plutôt le partenaire si vous êtes celui ou celle qui amène le mouvement et l'autre est plutôt celui ou celle qui apporte l'ancrage, je serais intéressée d'avoir vos retours. Et puis voilà, comme je reprends après 2 mois, j'ai envie de dire, de trêve, soyez gentils pour que cette vidéo, si vous estimez qu'elle est utile, qu'elle apporte des outils concrets utiles, eh bien, likez-la, commentez-la, ce qui permettra de la faire monter dans les algorithmes et qu'elle soit, j'ai envie de dire, accessible au plus grand nombre. Voilà, mais écoutez, je vous dis merci, je vous souhaite une belle rentrée, j'espère que ça se passe bien pour vous, et je vous retrouve à la même heure la semaine prochaine. Très bel après-midi, au revoir.